Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance mensuelle pour le mois de janvier. Alors pour cette nouvelle année, j'ai décidé de faire un nouveau format. Je vais réduire du coup le format relationnel que je sortais tous les mois pour l'inclure dans un tirage un peu plus global, où il y aura un tirage général. Je vais utiliser pour ça l'oracle des miroirs et le tarot pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous traversez un peu le mois. Je vais après voir le domaine de vos activités, de vos études, du professionnel, voire du matériel avec l'oracle de Béline. Et on terminera par voilà, une petite traversée de votre sentimental avec l'améthyste love. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs déjà, de façon générale, ce qu'on peut vous dire ici. Qu'est-ce qui ressort sur votre mois de janvier, mes chers poissons? Alors, nous avons la fécondité, le miroir magnétique, le miroir magique, l'accusation et la trahison. Alors, j'ai l'impression que ce mois de janvier va être marqué par le besoin de se défendre de quelque chose ici. Vous voyez, avec l'accusation et la trahison, ouais, il y a quelque chose où on va être mis à mal. Bon, on va reprendre par le début, on commence par la fécondité. Très très belle carte, il y a quelque chose vraiment sur ce mois de janvier qui démarre bien. On a envie de faire des choses, on a l'énergie, il y a de la créativité. Donc ça c'est chouette. Il y a beaucoup de communication, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui nécessite encore des communications ici. Et on vous dit, ouais voilà, vous voyez, il y a un changement sur ce mois de janvier. Il y a vraiment un grand changement. Et pour moi, c'est quelque chose, alors soit vous êtes dans l'artistique et ça peut concerner l'artistique, soit il y a vraiment quelque chose qui pour vous a un aspect très créatif. Avec le miroir magnétique, on vous dit recentrez-vous. Pensez à vous recentrer régulièrement sur vous parce que si vous faites ça, il n'y a pas grand-chose qui pourra vous atteindre, voyez, parce qu'il y a du monde qui est jaloux autour de vous, de voir justement le fait que vous y arrivez, que vous réussissez, ça dérange des personnes ici, hein. Mais on vous dit, vous, il n'y a pas trop de soucis, ne vous faites pas, ne soyez pas impacté, si vous voulez, par l'attitude de ces personnes, parce qu'en plus, avec le miroir magique, on vous dit clairement, il n'y a pas de soucis sur ce mois de janvier, tout va bien, c'est la meilleure carte du jeu. Et vous voyez, c'est vraiment, rien ne vous atteindra sur ce mois de janvier. Ouais, vous voyez, là, il va y avoir des retours à l'envoyeur par rapport à des choses négatives. Il y a quand même cette idée d'examen, vous voyez, qui ressort. Là, il y a le retour un peu d'un examen, d'un jugement, de valeur ou autre. Mais encore une fois, vous avez la meilleure carte du jeu, donc tout va bien. Oui, il y a peut-être des accusations apparentes qui vont être portées ici contre vous, mais vous risquez même d'en rêver, d'ailleurs. Vous risquez d'avoir des rêves prémonitoires par rapport à ça. Mais là, pour moi... Alors soit c'est vous l'homme, soit c'est une énergie masculine autour de vous, mais du coup c'est par rapport à cette personne-là qui aura une problématique d'accusation. Ça peut être cette personne qui vous accuse parce que elle prend ses peurs pour de la réalité, par exemple, ou autre. On a quand même cette idée de trahison, faites attention ici. Sur ce mois de janvier, vous voyez, vous aviez déjà la jalousie, là il va falloir faire des choix. Ouais, il va falloir faire des choix de s'isoler de certaines personnes. Là, il faut vraiment ne pas avoir peur de vous couper ici de certaines personnes sur ce mois de janvier. Parce que pour moi, il y a vraiment cette idée d'un mois de janvier qui va être très agréable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous risquez quelque chose, finalement, tout va bien se passer. Néanmoins, il faut faire attention. Il y a du monde là, il y a de la jalousie, il y a des gens qui vont vous accuser, il y a des gens qui vont pas comprendre, il y a même des gens qui vont essayer de vous la faire à l'envers. Donc tranquille, n'ayez pas peur de vous isoler sur ce. On va rester encore sur le domaine général et on va voir là avec le Light Tears Tarot, on va voir un petit peu comment vous allez traverser ce mois de janvier, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement. On va voir en tout cas les messages de l'améthyste love. Et on va commencer bien évidemment, mes chers poissons, comme d'hab, par une petite coupe pour avoir une petite intro à vos messages. Ok. Ok, nous avons le 10 de denier et le diable. Le diable qui peut nous parler d'une personne capricorne, mais
Pas que, hein, bien évidemment. 10 de denier, diable, pour moi, il y a un mois de janvier qui est cool, c'est ce qu'on vous disait juste avant. Même s'il risque d'y avoir des choses qui viennent un peu vous titiller, vous déranger, vous essayer de vous freiner, ça ne fonctionnera pas. Avec le 10 de denier, on vous dit que sur ce mois, tout va bien. Le 10 de denier, c'est un accomplissement sur tous les plans. Au niveau de la famille, ça va bien. Au niveau de l'argent, ça va bien. Au niveau relationnel, vous voyez, il y a une espèce d'accomplissement un peu sur tous les points. Néanmoins, avec le diable, on peut me parler d'une dépendance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une problématique ici par rapport à la famille, par rapport à vos enfants, par rapport justement à cet accomplissement ici? Avec le diable, il y a un truc où on n'y voit pas clair quand même. Il y a un truc où on ne sait pas trop. Oui, il y a un accomplissement apparent. Sur le papier, c'est super. Maintenant, vous, dans votre état d'esprit, vous y voyez trouble. Hein. Vous y voyez vraiment pas clair. On va voir d'un peu plus près ce qu'on peut nous dire, mais pour moi, c'est plus vous qui vous racontez des histoires négatives, si vous voulez. Alors, nous avons le 9 de bâton, le cavalier de bâton, l'as de denier, le 8 de bâton et l'arcade majeure du pendu. Vous avez quand même pas mal de bâtons, hein, donc quand même ce mois de janvier, hein, on va être dans l'action, vous allez avoir envie de vous retrousser les manches, d'agir, mais on voit avec le 9 de bâton que vous avez déjà beaucoup agi, vous avez déjà beaucoup donné, et là vous êtes épuisé. Donc ne commencez pas cette nouvelle année sur cet épuisement. Arrêtez-vous, reposez-vous, reprenez des forces, parce que là, on voit bien qu'il va falloir continuer à bosser ici. Hein. Ouais. Reprenez des forces ici. Rapprochez-vous de vos frères et sœurs, de vos familles. Voilà. Faites perdurer, si vous voulez, les festivités de fête de fin d'année. Voilà. Soyez dans la célébration sur ce mois de janvier et surtout, ouais, reposez-vous parce que là, il y a une dualité en vous. Hein. Sur ce mois, il y a quelque chose où on fait du yo-yo, où on hésite. Et là, il faut vous arrêter parce que vous risquez de lâcher quelque chose que vous avez démarré simplement parce que vous êtes fatigué et pas du tout parce que vous n'avez pas les capacités ou les compétences. Donc il faut se reposer pour revoir un peu ces hésitations, ces dualités, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on choisit. Il y a des histoires de choix à faire, hein, mais ce sont des choses sur la pérennité avec le cavalier de denier. Hein. On a ensuite le cavalier de bâton ici, qui me dit que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez, et c'est ça qui vous dérange. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes épuisé, parce que vous avez tellement donné, les choses vous devriez récolter, mais ça ne le fait pas encore complètement ici. Hein. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas un truc qui vous passionne, qui arrive. Du coup, c'est un peu chiant de continuer l'année sans être sur un renouveau. C'est comme si vous étiez encore en phase de bilan. Je ne sais pas dans quelle année vous êtes, hein, mais vous pourriez être en année 9 où on fait vraiment le bilan des 8 dernières années qui sont passées. Avec l'as de denier, il y a quand même quelque chose. Sur ce mois de janvier, il y a quelque chose de positif. Peut-être au niveau du travail. En tout cas, il y a une opportunité ici qui arrive, quelque chose vraiment de concret et qui va vous sortir d'une espèce de forme d'apathie. Voilà, vous allez retrouver ici votre énergie. Vous allez quand même hésiter. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça pourrait ressembler à une proposition de travail. Hein. Mais du coup, est-ce que je quitte ma situation? Est-ce que je me lance dans ce nouveau truc? En tout cas, c'est quelque chose qui va du coup vous amener à réfléchir. Hein. De toute façon, vous allez être beaucoup dans la dualité sur ce mois. Mais une dualité plutôt positive parce que là, le choix, c'est vraiment faire un choix entre deux choses et quitter du coup la chose qu'on n'aura pas choisie. Choisir, c'est renoncer. Donc, il faut renoncer à quelque chose pour aller sur une autre rive, pour aller vers autre chose de beaucoup plus créatif. On a encore cette idée de créativité. Il y a quelque chose là de bouillonnant sur ce mois de janvier. D'autant plus avec le 8 de bâton qui vous dit qu'il va y avoir un mouvement d'accélération monumental. Vous allez être pris ou prise dans le tourbillon de la vie ici. Peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais surtout un sentiment de rapidité. C'est pour ça qu'on vous dit de reprendre vos forces au début. Hein.
On a encore un 2 hein, avec la papesse. Il y a quand même des réflexions. Il y a quand même beaucoup de réflexions, de gestation de l'après, de réflexions sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous choisissez, sur ce que vous acceptez. Mais tout ça, vous le montrez peut-être pas parce qu'avec le cavalier de coupe, il y a cette idée de se montrer... par exemple, dans le domaine du travail, le bon salarié, de bonne humeur, toujours prêt à répondre à une commande ou autre. Vous voyez, vous pouvez être là-dedans parce que vous êtes dans votre réflexion et que comme vous n'arrivez pas ou vous n'êtes pas encore capable de la partager, plutôt que de vous montrer froid ou froide à cause de cette réflexion, vous donnez le change en étant, voilà, en étant dans la bienveillance, dans quelque chose de doux, d'agréable. C'est vous pour moi, hein, le roi de coupe, hein, c'est le signe du poisson ici, et c'est vous qui allez être vraiment dans ces énergies bienveillantes, agréables, etc. Néanmoins, on a le pendu, seul arcane majeur de la première ligne, le pendu qui nous parle d'un blocage. Mais ce blocage, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça l'idée. C'est pas ce qui vous arrive, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Et là, on vous conseille de mettre d'autres lunettes, de regarder le monde sous un autre angle, justement pour pouvoir vous libérer, parce que c'est peut-être vous qui vous bloquez. C'est peut-être vous qui vous bloquez. Alors, soit par rapport à une personne signe de terre, plutôt Capricorne en face de vous, soit vous êtes bloqué parce que vous avez du mal à parler. Vous ne voulez pas parler, c'est ce qu'on a vu avec la papesse, parce que vous êtes dans une forme de stratégie ici. Vous êtes vraiment dans une forme de stratégie dont vous ne voulez pas parler. Mais c'est pas une mauvaise stratégie, c'est quelque chose de bienveillant avec la reine de coupe. En plus, on a roi de coupe, reine de coupe, donc on peut me dire aussi que certaines personnes, tout ce que je viens de dire, c'est pas le professionnel, mais c'est le relationnel. On hésite à se lancer dans une relation. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui arrive au sein de la relation. Il y a quand même quelque chose qui se concrétise. Il y a un renouveau finalement dans cette relation. Tout va vite, mais on réfléchit à la suite. Du coup, il y a quand même quelque chose de très beau, de très bienveillant autour de cette relation. Mais il faut travailler sur vos blocages. Et oui, vous attendez des preuves, mais peut-être qu'elles ne viendront pas sous la forme que vous le désirez ici. Vous voyez, peut-être que justement avec ce roi de bâton là qui peut nous parler d'un signe de feu, le bélier, lion ou sagittaire, il y a vraiment cette idée, oui, on attend que quelqu'un fasse des preuves, que quelqu'un nous montre qu'il ou qu'elle gère, hein, tout simplement. Ouais. Et on a encore l'idée du clan, hein, de la famille, donc voyez comment ça vous parle. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline le domaine un petit peu plus professionnel de vos activités, de vos finances éventuellement, de vos études. Vous adaptez bien évidemment selon votre situation. Et on va voir déjà l'ambiance générale avec une petite coupe. Puis on ira voir un peu comment ça va évoluer sur ce mois. Alors, nous avons le despotisme et la méchanceté. Ok, bon, là, au niveau de votre activité, on sent que vous y voyez pas clair, hein. Il y a quelque chose qui vous lie. Est-ce que vous êtes engagé par un contrat et puis il y a une espèce de fidélité que vous n'arrivez pas à lâcher? Je ne sais pas ce que c'est, je pense pas que ce soit ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous lie, et du coup, par rapport à votre activité, vous y voyez pas clair, vous êtes sur la défensive, vous êtes un peu en mode combattant ou combattante, hein, par rapport à ça. On va regarder un peu plus dans le détail ce qu'on peut nous dire. Alors, nous avons l'élévation, l'accident, l'amour, l'argent et le retard. Alors, on commence par une magnifique carte, hein, l'élévation. On vous dit que c'est un peu comme avant. Hein, au final, il n'y a pas de vrais gros problèmes. Il n'y a pas de gros empêchements. Il y a eu quelque chose qui est arrivé de bouleversant. On le voit avec l'accident, quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé, qui vous a beaucoup affecté. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même sur une belle élévation, hein, sur ce mois de janvier. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, avec l'héritage, on vous dit, vous avez bossé pour ça. Donc oui, vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail et vous êtes en chemin ici. On peut bien évidemment aussi vous parler de vos enfants, que vous essayez justement de grandir, on va dire, professionnellement par rapport à vos descendants ici, à vos enfants. Mais de la même manière, il y a eu quelque chose, un événement ici qui a été bouleversant là, ouais, qui vous a un peu enfermé. Alors est-ce que certaines personnes n'ont pas perdu leur travail? Du coup, on est dans un temps de chômage, d'isolement, donc on est un peu paumé. À vous d'adapter, mais pour moi, il y a quand même quelque chose là qui s'est passé qui vous enferme et c'est pour ça que vous voyez les choses négativement alors que c'est pas si négatif que ça.
On a ensuite la carte amour hein, qui nous dit, alors soit il y a du relationnel, du sentimental au sein de votre emploi, soit on vous dit que vous êtes vraiment apprécié et aimé et de profiter de ça en fait, de profiter de ces belles choses et de pas justement voir que le côté laborieux, de voir les beaux moments que vous pouvez avoir dans les échanges. Il y a beaucoup d'échanges ici très sympas. Avec vos collègues, avec vos camarades, peu importe, il y a quelque chose de très chouette et on vous dit, on vous demande même de mettre ça un peu plus en avant. On a l'argent, hein, voyez, donc pour moi, voilà, financièrement ça va. Il y a pas de, on n'est pas dans la restriction, voyez, non, argent, bonheur, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes, comme on l'a vu avec à la coupe avec la méchanceté, où vous avez peur, etc. Non. Tout va bien, financièrement les choses vont bien aller. On vous parle bien évidemment qu'il y a eu du retard et c'est ça, je pense, qui vous a pris la tête, du retard par rapport à ce que vous aviez commencé à mettre en place, à construire ici. Hein. Ouais. Et du coup, il y a eu beaucoup de communication, peut-être des disputes, voilà, des conflits par rapport à ça, et voilà, tout ça, ça ralentit. Tout ça, ça contribue à ralentir, et du coup, à vous impacter aussi au niveau de votre pensée, de votre mental. Et nous allons terminer par un petit améthyste love pour voir un petit peu votre domaine plus relationnel, voire sentimental. Et on va commencer, mes chers poissons, par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois, les premiers messages que l'on a. Alors, on a la rencontre, waouh, et on a la chance. Relationnellement à la coupe, c'est super chouette. On vous parle d'une nouvelle personne qui arrive ici, ou d'une personne que vous connaissez déjà, mais c'est une réunion, une rencontre qui est organisée, que vous organisez. Et en plus, pour moi, c'est vous, parce qu'on vous dit, ose, la chance est une opportunité, allez-y. S'il y a une opportunité qui se présente relationnellement, si vous avez envie d'inviter quelqu'un, faites-le ici. Faites-le parce que avec Ose, la chance est une opportunité. Alors les opportunités, il faut savoir les saisir, mais parfois on peut leur donner un petit coup de pouce ici. Hein. Magnifique, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Vous le savez, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Donc on peut vous parler de vos enfants, comme on peut vous parler d'un amour vraiment très très fort et très pur ici. Hein. Mais on vous dit qu'il va falloir faire des choix sur ce mois de janvier et il va falloir prendre une décision avec votre âme ici. Hein. Ouais. Parce qu'il y a besoin de guérir. Vous avez besoin quand même de rééquilibrer quelque chose au niveau relationnel, au niveau sentimental, de retrouver une certaine paix ici, un certain apaisement. Ouais. On vous parle de la famille encore, hein, ou alors d'une relation stable qui dure dans le temps, que vous pouvez considérer comme votre famille. Mais pour moi, voyez, en plus, ça ressort sous l'amour inconditionnel, donc... ouais, peut-être qu'on s'isole justement à cause de ses enfants, à cause de sa famille. Euh, on a quand même l'amour, hein. L'amour, le couple, l'union, le contrat, le mariage dans l'air même. Hein. Donc il y a quelque chose quand même de chouette. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, hein, mes chers poissons. Pff. Puis alors au-delà de l'amour, hein, il y a une alchimie, une attraction très très forte. Hein. C'est très passionné ici. Hein. Il y a quelque chose de chouette. Le problème, c'est que la personne en face ne va pas au fond des choses. Alors vous avez du mal à vous exprimer, vous êtes un peu dans votre bulle, hein, vous attendez un petit peu, comme on a vu tout à l'heure avec la reine de coupe. Voilà, vous attendez un peu l'épreuve, mais là, il y a quelqu'un, ça se passe bien, mais qui ne va pas au fond des choses. Hein. Là, on vous parle de quelqu'un de votre passé. Ou alors c'est vous qui repensez au passé parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà vécu ce genre de situation. Ouais, en tout cas, vous allez faire preuve de hauteur hein, par rapport à la personne qui va pas au fond des choses ici. Hein. Ouais. Et sur l'idée du couple, vous voulez être en couple, mais peut-être que vous ne le dites pas parce que vous vous méfiez, vous avez peur. Donc vous portez un masque ici. Ouais. On vous parle d'une personne en face de vous, Cancer, Lion ou Vierge, par rapport à qui justement vous n'exprimez pas l'envie d'être en couple, en relation, parce que vous attendez ici dans l'isolement. Hein. Vous attendez que la personne peut-être se rende compte ici. Ouais. Il va y avoir des communications et des échanges, mais ça n'ira peut-être pas aussi en profondeur que vous le souhaitez, voyez, parce qu'il y a encore des pensées cachées et secrètes, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Mais pour moi, ça va se terminer. Vous voyez, on a la fin, c'est pas forcément la fin d'une relation, bien que ça puisse. Ici, pour moi, c'est plus avec la guérison, la fin des pensées secrètes ici.
Ouais, vous voyez, on a la réconciliation, hein. Il y a quelque chose de chouette, et puis il y a de l'amour, encore une fois, hein. Ouais, il y a de l'amour, mais pour moi, il y a peut-être une petite déception, quelque chose qui se passe par rapport à vos enfants ici, et c'est pour ça qu'il faut faire peut-être des choix. On vous parle de la lune. Alors regardez les changements de lune, hein, ces choix peuvent arriver à un moment de modification. Je crois que il y a la pleine lune le 27 décembre, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous par rapport au choix, hein, on vous le dit par deux fois, hein. Ouais, mais dans une relation, par contre, il y a énormément de chance, hein. Et encore une fois, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir. Et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une fois une belle nouvelle année. Qu'elle soit vraiment meilleure que l'an passé. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.